Bien, le Seigneur, je vous salue encore dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis bel et bien votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Comme nous l'avons annoncé, que nous avons continué notre enseignement que nous avons commencé alors sur la question du mariage. C'est quoi le mariage selon Dieu? Mais comme vous le savez, avant toute chose, nous ne pouvons pas commencer cet enseignement sans ne pas confier seulement entre les mains de notre Père, le Dieu Tout-Puissant, sa majesté, en les mains de notre Seigneur et sauveur personnel, c'est le Seigneur Jésus-Christ, entre les mains de notre guide, notre conseiller, celui qui inspire les paroles de notre bouche, alors la personne que j'ai nommée le Saint-Esprit. Mais avant de commencer cet enseignement ce soir, cet après-midi, je voudrais que là où tu me suis, mon frère, ma soeur, fais-moi une faveur, invite un homme, invite une femme, dis à quelqu'un que l'homme de Dieu est déjà connecté, parce que je crois alors que par la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, Dieu nous fera beaucoup de bien. Mais avant toute chose, nous allons d'abord adorer notre Père. Nous allons d'abord adorer notre Père. La Bible dit qu'il revient bientôt chercher une église sans tache ni ride, mais il vient chercher des vrais adorateurs. J'ai eu l'habitude de le dire, l'adoration n'est pas simplement l'expression de notre louange ou de nos paroles à l'égard de notre Dieu, mais la vraie adoration est l'attitude, est le résumé de l'attitude de notre vie, l'attitude de nos pensées, l'attitude de ce qui sort de nos bouches, nos regards, ce que nous faisons en fait, tout ce que nous faisons de manière quotidienne, pas en une journée, pas simplement le dimanche ou le mercredi, mais tous les jours de notre vie. Comment nous comportons, quelles sont nos attitudes, qu'est-ce qui sort de nos bouches, qu'est-ce que nous regardons de nos yeux, qu'est-ce que nous entendons de nos oreilles. C'est ça la vraie adoration, c'est-à-dire que tu as une expression d'une vie de sainteté, une expression d'une vie d'admiration à l'égard de son Créateur, une expression d'une vie qui plaise à Dieu selon les Saintes Écritures, une expression d'un corps qui glorifie son Père, une expression d'une âme qui a été sauvée, qui la reconnaît et qui adore simplement son Dieu de toute son âme, sa force, son intelligence et sa personne. Alors nous allons adorer notre Père avant d'entrer dans le vif de notre sujet. Comme vous l'avez pu le voir ce soir, nous avons pour sous-titre les principes divins sur le choix du conjoint. Alors nous allons adorer. Cette chanson dit simplement ceci: reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Comme je disais tantôt, l'adoration est l'expression de ta vie, une vie que tu as décidé de mettre pour la gloire de Dieu, une vie dont tu ne vis plus selon les plaisirs de la chair, tu ne vis plus selon les attentes des hommes, selon les attentes des femmes, mais tu vis totalement à la lumière des Saintes Écritures. Alors la Bible, la parole dit, ce quand tu dis ceci: reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, accepte l'offrande de ma vie, viens remplir le vase que je suis, reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur, accepte l'offrande de ma vie et viens remplir le vase. Je suis, reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur, accepte l'offrande de ma vie et viens remplir le vase. Je suis, reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur, accepte l'offrande de ma vie, viens remplir le vase. Je suis, Seigneur, je t'offre en sacrifice. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, accepte mon sacrifice, mon roi, mon berger, je m'attends à toi. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur, accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase, je suis, reçois favorablement les paroles de ma bouche,
les sentiments de mon cœur, accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase, je suis. Nous allons prier pour confier seulement à la main du Saint-Esprit. Nous allons prier maintenant. Brinduba sandara kasu kubasa, landa sandara kaso, breka sandara kasunduba sandara kasa, linduba sandara kasunduba sandara kaso, likuba sandara kasunduba sandara kasa, breka sandara kasu. Basandara kaso, lindu basandara kasundu basandara kasa, breka sandara kasundu basandara kaso, lindu basandara kasundu basandara kasa, ye baba 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 baba, branda sandara kasundu basandara kaso, lindu basandara kasundu basandara kaso, breka sandara kasundu basandara kaso, branda sandara kasundu basandara kaso, ko basandara kasa, breka sandara kasundu basandara kasa, ye baba baba. Branda sandara kasundu basandara kaso, lindu basandara kasundu basandara kasa, breka sakara kasundu basandara kaso, lindu basandara kasundu basandara kasa, branda sandara kasuko basandara kaso, lindu basandara, remplis-moi Saint-Esprit, remplis-moi, lindu basandara kasundu basandara kaso, branda sandara kasundu basandara kasa, breka sakara kasuko basandara kasa. All I need is you. Oh, oh, all I need is you, Lord. Where are you? Follow me now, beloved in Lord, brethren, brother and sister in Christ, viewer, just adore with me, just adore with me, just adore with me. I'm asking the Holy Spirit to fill me, to exactly say what He wants me to say, not what I think, not what I believe, according to my knowledge, according to my wisdom, according to my experience, not according to what the heaven have ordained for this afternoon to bless your life, to give you actually the good principle according to the word of God, how to choose the one who's going to spend the rest of your life with you. Why? How to choose, how to receive. Don't where you are, just adore with me, just adore with me, just adore with me. As you adore with me, prepare your heart to receive what the Holy Spirit have put in my heart this evening, what the Holy Spirit have put in my heart this afternoon. Prepare your heart, just adore with me. All I need is you. We need, all of us, the Holy Spirit. I don't need for a man to come and tell me what I need to do. I don't need to a woman to come and tell me what I need to do. But only the Holy Spirit, only the Holy Spirit. That's why I want us to adore the Holy Spirit. I want us to surrender this moment into the hand of the Holy Spirit. I want us to surrender ourselves in the hand of the Holy Spirit. We cannot do without the Holy Spirit. I cannot speak without the Holy Spirit. I cannot preach without the Holy Spirit. I cannot even be a perfect man of God without the Holy Spirit. We need the Holy Spirit. I need the Holy Spirit. You need the Holy Spirit to listen to what is going to communicate to you. We need the Holy Spirit. I need the Holy Spirit. I need the Holy Spirit. We need the Holy Spirit. The world need the Holy Spirit. The herd need the Holy Spirit. Men need the Holy Spirit. In the Holy Spirit, we need you. We need you, Holy Spirit. We need you, Holy Spirit. We need you, Holy Spirit. I need you, Holy Spirit. I need you, Holy Spirit. Anoint my tongue. Anoint my tongue. Anoint my tongue. I'm about to speak to your people. To your people, Holy Spirit. Anoint my tongue. Anoint my life. Anoint me, Holy Spirit. I thank you for the grace upon my life. I thank you for your anointing. All I need is you. Bring the basanda rakaso. Oh, oh, all I need is you, Lord. Is you, Lord. J'ai besoin de toi. Mon Dieu, j'ai besoin de toi seul. You don't need a man. You don't need a woman. If you're not married yet, let me tell you something. It's true you're talking about marriage, but you don't need a man at the moment. You don't need a woman. We need to hear from the Holy Spirit. You need to hear from the Holy Spirit. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas encore marié à l'heure actuelle. Si tu n'as pas besoin d'un homme, tu n'as pas besoin d'une femme. Laisse-moi te dire ceci. Tu as besoin du Saint-Esprit
Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit connaît exactement qui est ton futur mari. Le Saint-Esprit, connaît exactement qui est ta future épouse. Listen to what I'm saying, my brethren. If you're not married at the moment, you don't need a man. You don't need a woman. You need the Holy Spirit. You need the Holy Spirit. You need the leading and the guidance of the Holy Spirit. Because the Holy Spirit knows exactly and perfectly who is your future husband. He knows exactly and perfectly who is your future wife. Though we need the Holy Spirit. We need the Holy Spirit. We need the Holy Spirit. Holy Spirit, I surrender myself into your holy hand. As I'm about to speak to your people, Holy Spirit, I give you thanks for the grace upon my life. I give you thanks for your anointing upon my life. Now, oh God, as you have filled me, speak to your people. Father, Lord, I surrender every ears. You're going to listen to me. I call upon the grace. I call upon the anointing to flow in the lab. God, I surrender any heart. Prepare the heart of every believers. We're going to listen to what you put in my heart. Prepare the heart. I stand against any work of the devil. I stand against any activity of the evil one. I pull them down, any stronghold. I destroy the work of the devil upon your life. I destroy the work of the devil upon your heart. And I command now the blood of Jesus Christ to cleanse everything. I ask upon the blood of Jesus. I ask the blood of Jesus to sanctify where you are, to sanctify where I am. I ask the blood of Jesus. I ask the blood of Jesus. I ask the blood of Jesus to purify your soul, to purify your mind, to purify your body. I ask the blood of Jesus to sanctify where I am at the moment. I call upon the blood of Jesus. I call upon the blood of Jesus. I call upon the blood of Jesus. I cover you by the blood of Jesus. I cover your mind. I cover your soul. I cover your heart. I cover your spirit in the blood of Jesus. In the name of Jesus Christ. Father, Lord, I give you thanks. Now you're about to start our teaching. On va commencer notre enseignement de cet après-midi. Malgré cet enseignement, le Seigneur a mis une interpellation dans mon esprit. Before we starting the broadcast, God has put an interpellation in my heart. Is concerning the feast of Assumption. Ça concerne la fête d'Assomption. Yesterday, many of us have received through your WhatsApp, through your messenger, through Facebook, through even your email, a picture showing the mother of Mary, showing the mother Mary, the mother of Jesus Christ, flowing up, going to the heaven. I think you have received it. I received it as well. And when I received it, God, through the Holy Spirit, said to me, you are my son, you are my servant. Speak to those people. Quand j'ai reçu cette photo hier, Dieu m'a interpellé par son esprit, m'a dit, parle à mes enfants. J'étais mis à part. J'étais consacré pour l'enseigner la bonne nouvelle. Donc, I am a teacher of the word of God. Je suis un enseignant de la bonne nouvelle par la grâce de Dieu et je suis un prédicateur de la bonne nouvelle. Il dit ceci, je suis un enseignant des Saintes Écritures par la grâce de Dieu et un prédicateur de la bonne nouvelle par la grâce de Dieu. Donc, plus d'entre vous ont reçu hier ont reçu hier dans vos Facebook, dans vos WhatsApp ou dans vos Messenger ou sur Facebook, une image montant alors la main de Jésus montant, s'élevant en hauteur et allant au ciel. Ça vient d'où cette histoire? Et plusieurs hier envoient des messages à leurs amis, à leurs bien-aimés, disant bonne fête de la Pentecôte, bonne fête de l'Assomption. Alors nous allons, j'ai fait des recherches avant que nous entrons sur le mariage, j'ai fait des recherches pour nous. Et à la lumière, ce que j'ai reçu, je vais partager ça fidèlement avec vous. Alors, mes recherches ont montré ceci, les recherches que j'ai faites. L'origine de la fête de l'Assomption. Parce que plusieurs, vous avez des backgrounds. Quand je parle de background, je veux dire vos origines sont catholiques. Vos origines sont catholiques. Moi-même, je suis allé à l'église catholique quand j'étais enfant. J'avais un ami, il est toujours en vie, du nom de Éric Barcelec, si sur cet enseignement, il sera. Il était servant. Il était garçon de messe, comme on dit, garçon de messe à l'église catholique au Cameroun à l'époque. Il m'a invité un dimanche dans son église. Je suis allé le suivre, habillé en blanc, devant le prêtre, alors tenant des bougies. Ça m'a j'étais tellement content de voir mon ami du quartier, mon camarade Éric Barcelec, portant cet habit blanc et avec une bougie. Et je me suis intéressé et j'ai demandé qu'est-ce qu'il y a de faire pour être garçon de messe. On m'a dit ce qu'il y a de faire. Alors, je dis que plusieurs d'entre nous ont des origines ou alors des backgrounds catholiques, plusieurs d'entre nous ont des origines catholiques. Mais est-ce que, parce que j'ai des origines catholiques, ça m'empêche ou ça me donne pas le droit de lire la parole de Dieu, de fouiller dans la parole de Dieu? D'où est-ce que vient
l'ascension, de vérifier à la lumière de la parole de Dieu, est-ce que Marie est montée au ciel, comme l'Église catholique veut nous faire croire à plusieurs d'entre nous? Est-ce que Marie, alors la mère de Jésus, elle est restée vierge? Alors nous allons quelques minutes, juste 10 minutes avant d'entrer dans le vif du sujet de le mariage ce soir. Alors, quelques 10 minutes. Alors, l'empereur Constantinople Maurice, de 582 à 603, il a imposé une date, la date du 15 août, pour la fête de la Domission. La Domission encore, c'est la mort de Marie. On dit ceci, Marie est morte. Marie étant morte, on dit ceci, selon la philosophie, selon la pensée, je dis Domission. Domission s'écrit ceci, D-O-R-M-I-T-I-O-N, Domission. Selon cette doctrine, selon cette pensée philosophique de la Domission, il dit ceci, que Marie étant morte, elle n'est pas morte comme tous les êtres humains. Lorsqu'elle est morte, son corps a été transporté au ciel. Elle a directement la gloire de Dieu. Voilà ce que la Domission dit. Elle dit ceci, l'empereur de Constantinople, Maurice, il a vécu de 582 à 603. Il a imposé, on dit bien, il a imposé la date du 15 août pour que nous fêtons la fête de la Domission. Alors, la Domission encore, c'est le jour de l'entrée de Marie au ciel, célébré au 5e siècle à Jérusalem, où se trouve alors une église de la Domission, donc l'église qui fête Marie, l'église qui célèbre Marie. À travers la terre, vous avez entendu parler de la mariologie, l'étude de Marie. Et il y a des hommes qui sont des adeptes de la mariologie. Alors, l'église de la Domission à Jérusalem, au 5e siècle, ils ont fêté donc ce qu'ils appellent l'Assomption, la montée de Marie au ciel. Alors, la fête est arrivée à Rome au 7e siècle et célébrée le 8e siècle. En Occident, ça c'est l'empereur Constantinople, Maurice. Maintenant, en Occident, là nous vivons, Grégoire de Tours, vers 594, a donné la première formulation théologique de l'Assomption. La doctrine de l'Assomption de Marie dit ceci, elle est élevée au ciel, avec son corps et son âme. Je dis ceci, on dit ceci, en Occident, Grégoire de Tours, vers 594, a donné la première formulation théologique de l'Assomption. La doctrine de l'Assomption dit ceci, Marie, elle était élevée au ciel, avec son corps et son âme. Selon Wikipédia, que nous connaissons tous, Willy Asante, Wikipédia, dit ceci, l'Assomption de Marie qui est appelée Domission, dans la tradition orientale, est la croyance religieuse orthodoxe et catholique, selon laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus, n'est pas morte. Il dit ceci, la mère de Jésus, la Vierge Marie, elle n'est pas morte, comme tous, comme chacun, mais elle entrait directement la gloire de Dieu en montant au ciel. Tout ceci sans fondement scriptural. Tout ce qu'ils disent, l'empereur de Constantinople, Grégoire de Tours, et voici ce que Willy Asante vient dire avec sagesse. Willy Asante, celui qui a le visionnaire, le fondateur de Wikipédia, il dit ceci avec sagesse, que tout ceci n'a aucune fondation scripturale. Comme pas de fondation scripturale, on se fait à la parole de Dieu. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Alors tout ceci sans fondement scriptural, mais une très ancienne, la tradition des églises d'Orient, comme l'Occident, définie comme dogme religieux. Donc, c'est un dogme religieux. Quand on parle de dogme, ce sont les méthodes humaines que les hommes instituent dans les églises. Dogme religieux, une vérité de la foi chrétienne par l'Église catholique en 1950 est célébrée de manière liturgique et même de manière solennelle le 15 août et accompagne des processions religieuses. Vous avez vu à travers la terre entière, je ne sais pas, peut-être même le pape à Rome, il a dû faire aussi ça. Il célèbre cela comme l'Assomption, disant que Marie est montée au ciel. En tant donc enseigne la parole de Dieu, prédicateur de la bonne nouvelle, à la lumière de la parole de Dieu, et grâce à l'aide du Saint-Esprit, de la Genèse, je parle de la Genèse, le premier livre de la Bible, la Genèse, Genesis, jusqu'à Apocalypse, en anglais Genesis, jusqu'à Revelation, jusqu'à Apocalypse, le dernier livre de la Bible, de Genèse à Apocalypse, le dernier livre de la Bible, des passages bibliques révèlent et attestent des passages bibliques et ne prouvent nulle part que Marie est montée au ciel. Je dis ceci, de la Genèse, tu lis ta Bible en français. You are reading your Bible in French. You are reading your Bible in English. This is the Holy Bible, King James. From Genesis
from Genesis, from the first book, the book of Genesis, to Revelation, nowhere in the Word of God, saying that Mary went to the heaven as the world want to deceive us. From Genesis to Revelation, nowhere in the Word of God said that Mary have been took in the heaven as the Catholic, the Orthodox, that deceiving the world. Nowhere in the Word of God. But look what the Word of God said. La parole de Dieu nous dit ceci. Genèse chapitre 5, verset 24. Enoch marcha avec Dieu. Il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch, the first man in the Word of God, in the book of Genesis, you can find that Genesis chapter 5, verse 24. You can look in your Bible and you're going to find it. Genèse chapitre 5, verset 24. On dit ceci. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Donc Enoch a été enlevé par Dieu de manière surnaturelle. Enoch marcha avec Dieu et Dieu le prit. Enoch, the first man, Enoch marchait avec Dieu et Dieu le prit. Et Dieu le prit. Dieu le prit. The second one is talking about Elijah, the prophet. Second King, chapter 22, verse 10 to 11. Second King, chapter 2, verse 10 to 11. Donc, je suis maintenant dans 2 Rois. Le prophète Élie, lui, il va être transporté dans un tourbillon de feu. Il va être transporté dans un tourbillon de feu. Le prophète Élie, il va être transporté dans un tourbillon de feu. You can read that in your Bible, 2 King, chapter 22, verse 10 to 11. Je suis dans 2 Rois 22, verset 10 à 11. 2 Rois, chapitre 22, verset 10 à 11. On dit ceci. 2 Rois, le deuxième livre de Rois, chapitre 22, on va y aller. Le prophète Élie monta au ciel. Élie monta au ciel. Il monta au ciel dans un tourbillon de feu. Élie monta au ciel. Il fut enlevé dans un tourbillon de feu. Dans un tourbillon de feu. Élie fut enlevé dans un tourbillon de feu. Élie, le prophète Élie, il a été enlevé dans un tourbillon de feu. Il a été enlevé dans un tourbillon de feu. Voilà les 2 personnes en dehors de Jésus que Dieu va enlever dans sa suprématie. Dieu va enlever dans son omniscience. Enoch et le prophète Élie, il va les enlever. Dieu va les enlever. Il va les enlever dans son omniscience et dans son omniprésence. Il va les enlever. Jésus maintenant, in the book of Acts, Acts chapter 1, verse 9 to 10. J'espère que ça va nous prendre tout notre temps, parce qu'on va parler sur le mariage. The book of Acts, Actes chapitre 1, verset 9 à 10. Actes chapitre 1, verset 9 à 10. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Voilà Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Fils du Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, Jésus, la seule personne que la parole de Dieu nous dit qu'il va être enlevé corporellement et monté au ciel. Jésus, acte 1, verset 9 à 10. Après avoir dit cela, il fut élevé. On vous dit, Jésus fut élevé. Pendant qu'il les regardait, et il ne le déroba à leurs yeux, comme il avait les regards fixés vers le ciel, pendant qu'il s'en allait. Voici 2 hommes vêtus en blanc, leur apparut dire, homme galiléen, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? Celui qui a été enlevé, Jésus a été enlevé au ciel, du milieu de vous, venant de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Only Jesus Christ, he was taken off with his physical body to the heaven, not Mary. Not Mary. If Mary had went to the heaven, glory to God, but she didn't went to the heaven the way that people want us to deceive us.
the Catholic Church, the Orthodox Church, they have been deceiving the world for so many years. That's what the word of God said, that my people perish for lack of knowledge. La parole de Dieu dit que, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, depuis plusieurs années, des décennies et décennies d'années, l'église catholique, l'église orthodoxe, ils ont menti pas mal de personnes en menant cette croyance-là humaine, en faisant croire aux gens que Marie a été enlevée au ciel, et que on doit célébrer une fête à son honneur. On doit célébrer une fête à l'honneur de Marie, l'Assomption. C'est une abomination. C'est pas une vérité. Marie n'est pas restée vierge. Marie n'est pas restée vierge. Alors, Marie n'est pas restée vierge. Je vais choquer certains d'entre vous. Quand on se réfère à Marie dans la Bible, j'ai beaucoup de respect pour cette femme que Dieu a choisie comme étant la mère de notre Seigneur et sauveur personnel à tous. Lorsqu'on se réfère à Marie dans la Bible, selon Luc, l'évangile de Luc verset 1, verset 26 à 56, on nous parle d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Je dis ceci. On nous parle dans Luc 1, on nous parle d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Ça, c'est par rapport à Marie, qui trouva grâce aux yeux du Seigneur. Donc, toi qui me suis maintenant, sœur Bibiche, tu aurais pu trouver grâce aux yeux du Seigneur à cette époque. Et Dieu aurait pu te choisir pour être la mère de Jésus. Ma sœur Irène qui me suit en ce moment, tu aurais pu être choisie par Dieu à cette époque-là et trouver grâce aux yeux du Seigneur pour être la mère de Jésus. Marie était une simple femme. Elle était vierge, une simple femme, vierge, fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph, qui va trouver grâce aux yeux du Seigneur pour porter le Fils unique de Dieu, Jésus. Emmanuel, Dieu est au milieu de nous, sauveur de l'humanité tout entière. Marie a souvent trouvé grâce. Il dit, Marie a souvent trouvé grâce. Comme toi, Janine, tu aurais pu trouver grâce aux yeux du Seigneur. Sérima, ma fille, tu aurais pu trouver grâce aux yeux du Seigneur. Alors, Emmanuel, mon épouse, tu aurais pu trouver grâce aux yeux du Seigneur. Esther, tu aurais pu trouver grâce aux yeux du Seigneur. Patricia, tu aurais pu trouver grâce aux yeux du Seigneur à cette époque-là pour porter le sein, dans ton sein, le fils du Dieu clair, oh Jésus, ou encore Emmanuel, Dieu est au milieu de nous. Ça ne te donnerait aucun droit que les hommes et les femmes viennent t'adorer. Non, c'est une abomination. Alors, et je disais tantôt, Marie n'est pas restée vierge. Elle a d'autres enfants après Jésus. Marc 3, verset 31 dit ceci. Suivant la mère de Jésus et ses frères, qui s'est tenue dehors et envoya appeler Jésus. Marc 6, l'évangile selon Marc. Marc chapitre 6, verset 3 nous dit ceci. Jésus, le charpentier, fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Judas et Simon. Donc Jésus avait combien de frères? Jésus avait 4 frères. Le premier frère de Jésus était Jacques. Le deuxième frère de Jésus était José. Le troisième frère de Jésus était Jude. Le quatrième frère de Jésus était Siméon. Et Jésus avait 2 sœurs. Ne sont pas ici parmi nous. Matthieu 12, verset 46 à 47 dit ceci. Voici, la mère et les frères de Jésus sont dehors et ils te cherchent. La Bible dit ceci, Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et hier, lorsque j'ai reçu ces images, Dieu, par son Esprit Saint, m'a interpellé, m'a dit, en tant qu'enseignant la bonne nouvelle, prédicateur la bonne nouvelle, prédicateur enseignant la parole de Dieu, prédicateur la bonne nouvelle, mon serviteur Gérard, corrige ses erreurs. Donc je suis là ce soir pour corriger ces erreurs que l'Église catholique, l'Église orthodoxe offre depuis des décennies, amène plusieurs de milliers de personnes à aller adorer Marie. Ils vont à Lourdes adorer Marie. Allez lire les chapelets, priez pour Marie. Marie ne pourra jamais te sauver. Marie ne te sauvera jamais. La seule personne qui allait te sauver, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jean 14, verset 6 dit ceci. Il dit ceci, Jésus dit ceci. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne va au Père qu'en passant par moi. Il n'y a aucun nom qui a été donné sous le ciel. Aucun nom qui a été donné sous le ciel, dans les cieux, sur la terre, le point des eaux, dans lequel nous avons le salut, si ce n'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Acte 4, verset 12.
Philippiens 2, verset 7 à 11 dit ceci. Aussi bien que Jésus s'est humilié, humilié jusqu'à la mort par la crucifixion, le nom de Jésus a été levé au-dessus de tous les noms. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Pas le nom de Marie. Pas le nom de Marie. Marie, j'ai de respect pour cette femme, elle est la mère du Seigneur Jésus-Christ. Jésus pouvait encore dire à la femme samaritaine, dans Jean 4, verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Plus d'entre vous qui dites que vous adorez Marie, vous les adeptes de l'église catholique, les églises orthodoxes. Est-ce que tu sais ce que tu adores? Est-ce que tu sais ce que tu fais? Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Aucun prêtre catholique, je les mets au défi, aucun prêtre orthodoxe, évêque, archibishep, archivêque, et même le pape compris, le pape Bénédicte là, Bénédicte II, ne peut te prouver la parole, dans cette parole, que Marie est montée au ciel comme le prétend. Personne ne peut te le prouver. Dans l'ancienne alliance, avant que Jésus vienne au Nouveau Testament, in the Old Covenant, before Jesus Christ came in the New Covenant to introduce the resurrection of the dead. Before that, when he was dying, he was going to the Abraham's sein. Avant l'introduction de la résurrection par Jésus-Christ, toute personne qui mourait, elle a le sein de Abraham. Vous allez lire dans Luc 16, verset 19 à 24, que Lazare, le pauvre Lazare, lorsqu'il est mort, il se trouvait dans le sein d'Abraham. Et le riche se trouvait où? En enfer. Donc l'enfer existe. Donc dit ceci, Marie n'est pas montée au ciel. Comme l'église catholique orthodoxe, vous pouvez croire. Chaque année, le 15 août, vous allez aller au sanctuaire marial, vous allez adorer Marie. On n'adore pas Marie. On n'adore pas Marie. Marie peut être sauvée. Seul Jésus a le droit d'être adoré. Dieu le Père et le Saint-Esprit. On n'adore pas Marie. Elle n'est pas montée au ciel comme on veut nous faire croire. Si elle est montée au ciel, elle peut être montée au ciel après la résurrection. Donc Marie attend la résurrection comme tout enfant de Dieu. Ou alors, par la grâce de Dieu, comme Dieu est souverain, il aurait pu amener Marie au ciel. Mais pas la manière dont l'église catholique ou orthodoxe veut nous faire croire. Qu'est-ce qu'il en est des photos de qui représentent, on dit Jésus. Des photos qui représentent, on dit Marie. Ces photos encore sont des abominations. L'appareil photographique n'avait pas encore été découvert. Lorsque Marie était sur la terre, Jésus était sur la terre, non. Quand tu fais les recherches, l'appareil photographique a été découvert des milliers d'années après le départ de Jésus et de Marie cette terre. Comme je disais tantôt, Marie n'est pas restée vierge. Elle a eu 4 garçons, Jésus a 4 frères et 2 sœurs. Donc elle a 6 autres enfants après Jésus. Marie n'est pas montée au ciel comme on nous montre dans ces photos. D'ailleurs, ce ne sont pas ces photos, ce ne sont pas Marie, ce sont des mannequins qu'on prend dans ces photos-là. Ce sont des mannequins. Même la photo qu'on dit de Jésus, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus, ce sont des mannequins. D'ailleurs, même personne ne peut voir le visage de Dieu et vivre. Et Dieu dit qu'il ne veut pas qu'on fasse des représentations taillées. Exode 20. Il dit ne représentez pas ce qu'il y a dans le ciel, sur la terre, et en dessous de la terre. Donc on ne peut pas faire des représentations de Dieu ou de Jésus ou de Marie. Donc ce sont des abominations que l'église catholique et orthodoxe continue à mener des personnes à croire. Je crois que par cette exhortation, tu as pu comprendre ce dont le Saint-Esprit a voulu te communiquer. Maintenant, we are getting our teaching of this evening. On a maintenant le vif du sujet de ce soir. We are getting our teaching in this afternoon. Beloved, bien-aimés le Seigneur, frères et sœurs en Christ, nous sommes les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Hein, dans lesquels nous sommes entrés, nous vont pleinement. La parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée, chapter 4, verse 1 to 5, 1 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 5. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure. C'est quoi la flétrissure? La flétrissure, c'est l'action d'altérer la parole de Dieu. La flétrissure,
c'est le fait de porter atteinte à une personne. La féticide, c'est le fait de porter atteinte à la personne de quelqu'un. La féticide, c'est modifier en mal. Donc, ils prennent la parole de Dieu sur les faux docteurs et les faux prophètes. Ils prennent cette parole-ci et ils la détournent. Ils disent ce qu'il n'y a pas la parole. Comme je disais tantôt par rapport à l'Assomption. On dit que Marie monte au ciel. Ce n'est nulle part la Bible. Ce n'est nulle part dans la Bible. Donc, les faux docteurs, les faux prophètes séduisent plusieurs enfants de Dieu en cette fin de temps. Many faux doctors, many fake prophets, they are seducing, deceiving many children of God by doing what? By lying to think who is not in the word of God. That twisted the word of God. That twisted the word of God. That twisted the word of God. Ils falsifient la parole dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Why are they saying people doesn't need to get married? Why are they saying that? Or actually, God himself was the one who said to Adam, it's not good for a man to be on his own. Dieu était le premier à dire à Adam. Adam n'a jamais demandé à Dieu une femme. Mais Dieu a dit à Adam, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Je suis dans Genèse 2. Ouvre ta Bible dans Genèse 2, verset 18. Dieu dit ceci. Dieu dit ceci. L'Éternel dit, il n'est pas bon, Genèse 2, verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est Dieu qui a dit ça à Adam. Adam n'a pas dit ça à Dieu. Donc le mariage, comme je l'ai dit la dernière fois, ne vient pas de l'homme. Le mariage vient de Dieu. C'est l'intention de Dieu. Mais l'homme il naît dans le cœur de tout être humain. Et la semaine dernière, si un homme à 40 ans n'a pas le désir dans son cœur de se marier, l'homme doit encore s'arrêter. Une jeune femme, entre 37 et 40 ans, plus les hommes t'ont fait la cour, de proposition de mariage, tu n'as cité aucune proposition. Tu vas dire à 40 ans, 41 ans, 42, 43, 45 ans, toujours pas marié. Ma soeur, arrête-toi et prends un moment de jeûne et de prière. Ce n'est pas normal, parce que Dieu a inné la question du mariage dans le cœur de chaque être humain. Alors, dans le peuple constant, ne pas se marier. Pourtant, le mariage est la première. Je dis le mariage, marriage is the first and the old institution established by God designed by God and celebrated by God himself through Adam and Eve. I'm repeat. Le mariage est la première et la vieille institution instituée par Dieu, établie par Dieu, régie par Dieu et célébrée par Dieu entre Adam et Ève. Dieu a béni le premier couple, c'était Adam et Ève. Établi entre Dieu et entre Adam et Ève, bien avant l'Église. L'Église va venir après la résurrection. Dans le livre des Actes, l'Église est établie dans le livre des Actes. Mais le mariage est la plus vieille institution instituée par Dieu, établie par Dieu, célébrée par Dieu et régie par Dieu. Dieu a régi le mariage. Il a régi le mariage. Il a régi le mariage. Alors la question que nous sommes en train de nous poser, bien aimé le Seigneur, frères et sœurs, pourquoi ces faux docteurs s'attaquent-ils au mariage et à la nourriture que Dieu nous demande de prendre avec action de grâce? Les deux choses, ces deux éléments, contribuent et participent à l'épanouissement de la vie de tout être humain. Je dis ceci. Que tu sois musulman, tu sois bouddhiste, tu sois rosicrucien, franc-maçon, je dis ceci. Le mariage et manger font partie de l'épanouissement, le bien-être de chaque être humain. Si je me refais simplement à la parole de Dieu, dans Genèse 1, versets 26 à 27, Dieu dit ceci. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Dieu les bénit et les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez sur les poissons de la mer,
sur les anges du ciel, surtout dans les mains qui se mettent sur la main. Je dis ceci. Que tu sois musulman, tu sois bouddhiste, rosicrucien, franc-maçon. Voilà la parole que Dieu a déclarée au début. Un rosicrucien va se marier, n'est-ce pas? Il a les enfants. De l'être accompli la parole de Dieu sans leur sang s'en rendre compte. Un musulman ne sait pas se marier. Il aura des enfants. Il a accompli quoi? Genèse 1, verset 26 à 27. La seule chose que le musulman n'a pas, la seule chose que le rosicrucien n'a pas, le franc-maçon, le bouddhiste, les historiques, ils n'ont pas le Saint-Esprit parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils n'ont pas reçu Jésus comme le Seigneur et Seigneur personnel. Mais toi et moi, qui sommes devenus par la grâce les enfants de Dieu, nous devons faire les choses à la lumière des Saintes Écritures. Je disais ceci, que le mariage est la plus vieille institution du monde, instituée par Dieu, établie par Dieu, célébrée par Dieu lui-même et régie par Dieu. C'est pour laquelle on te parle du code civil. Le mariage civil et le mariage religieux, c'est Dieu qui l'a établi. Hein? Le Dieu créateur de l'univers, le ciel, la terre, les étoiles et tous les astres. C'est Dieu qui a établi le mariage et l'a célébré le premier mariage entre Adam et Ève. Alors, pourquoi Satan, les faux docteurs, les faux prophètes ont un intérêt acharné et assidu sur le mariage? Satan a compris que l'homme créé par Dieu, formé la poussée de la terre, venait prendre sa place devant Dieu et appelait à fonder une ou plusieurs familles. Devenait un compétent géant pour lui. Je dis ceci, tu es une personne gênante à l'égard de Dieu, à l'égard de Satan. Satan ne t'aime pas. Si on te fait croire que Satan t'aime, il te ment. Si tu fais partie d'une secte, tu m'écoutes maintenant, ou tu es un adepte de la rose croix, les loges maçonniques, rosicruciens, bouddhistes, on a dit que si tu sors de là, tu vas mourir, c'est faux. Il dit que c'est faux. Satan, c'est un menteur. C'est le père du mensonge. Satan est un menteur. C'est le père du mensonge. À partir du moment où tu as accepté de recevoir Jésus dans ton cœur, ton Seigneur personnel, tu es délivré de ce pacte satanique et diabolique. Tu es ce pacte-là, tu es délivré, tu es délivré. Qu'on ne te mente pas, tu peux sortir la rose-croix, tu peux sortir la franc-maçon, de la franc-maçonnerie, tu peux sortir ces loges maçonniques et sataniques, tu peux sortir du yoga ésotérique, tu peux sortir du bouddhisme. La seule chose, c'est de recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu ne mourras pas, on te ment. Satan, c'est un menteur. Il te donne avec la main gauche et récupère avec la main droite. C'est un menteur. Mais quand il te donne abondamment. Il ne récupère rien. Satan, c'est un menteur. Dis donc ceci. Satan a compris que l'homme qui était créé par Dieu, formait la poussée de la terre, venait prendre sa place devant Dieu et appelait à fonder une ou plusieurs familles, hein, devenait un compétent gênant pour lui. Donc, en ce cas immédiat, il ferait détruire tout ce qui est au pouvoir à son pouvoir. Donc, Satan, son rôle, c'est de détruire tout ce que tu essaies de faire. Satan, son but, c'est de s'opposer à Dieu. Satan, son but, s'il peut te tuer avant ton temps, il le fera. Mais aussi que je parle de la part du Seigneur. Dieu m'a choisi, il m'a établi comme son serviteur. Tu ne mourras pas avant ton temps. Je dis ceci, tu ne mourras pas avant ton temps. Ils ont pu tuer des gens de la maison de ton père, des gens de la maison de ta mère. Mais il dit que aussi vrai que tu es connecté à moi, tu ne mourras pas avant ton temps. Je déclare au nom de Jésus, tous 100 ans de mort qui étaient proférés contre ta vie, contre toi, ces 100 ans de mort est nul et sans effet. Tu ne mourras pas avant ton temps. La société ne peut pas te tuer. La société ne peut pas te tuer. La société a tué tes frères, a tué tes soeurs. Mais toi, tu ne peux pas mourir avant ton temps. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Il y a des hommes et des femmes qui m'entendent. Des maisons de pension dans vos familles. Des maisons de mort. Que vous allez mourir comme votre père. Ton père est mort comme ça. Je déclare au nom de Jésus. Tu n'es pas sur la terre pour répéter ton père. Tu n'es pas sur la terre pour répéter l'histoire de ta mère. Ton père est mort du diabète. Toi, tu ne mourras pas du diabète. Ta mère est morte d'accident de circulation. Toi, tu ne mourras pas d'accident de circulation. Je le déclare au nom de Jésus. Ta vie est cachée en Christ. Ta vie est cachée en Christ. La mort n'a pas de pouvoir sur ta vie. La mort n'a pas de pouvoir sur ton âme. La mort n'a pas de pouvoir sur tes finances. Je parle au nom de la part du Seigneur Jésus. La part de Dieu Tout-Puissant. Je parle de la part de Dieu Tout-Puissant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toutes 100 ans de mort dans ta vie, je l'efface. Je l'annule.
Je la condamne au nom de Jésus. Je déclare et j'établis. Tu vivras longtemps, longtemps, longtemps pour la merveille. Je déclare au nom de Jésus. Aussi vrai que tu as décidé de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare, je décrète et j'établis. Tu vivras ton mari, tu verras ta femme, les enfants de tes enfants, la femme jusqu'à 1000. Tu vivras, tu ne mourras pas, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit m'interpelle sur l'esprit de mort. Le Saint-Esprit m'interpelle sur l'esprit de mort. Je déclare que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. S'il y a un esprit de mort dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, laisse-moi te dire une chose. Le sang de Jésus te rend invincible. Le sang de Jésus te rend intouchable. Le sang de Jésus te rend invulnérable. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu vas raconter les merveilles éternelles. Je crois que quelqu'un a eu un esprit de mort. Quelqu'un réveille hier de se voir mourir. Quelqu'un réveille de se voir dans un cercueil. Mais je vais déclarer au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas. Quel que soit le rêve que tu as eu à faire hier, la mort qu'on t'a prédit, ils ont prédit la mort dans tes finances, la mort dans ton mariage, la mort dans tes entrailles. Je parle au nom de la part d'Éternel des armées. Il m'a mandaté pour te parler ce soir. Tu ne mourras pas. Je déclare que tes entrailles sont fécondes. Ton compte bancaire est fécond. Je déclare au nom de Jésus-Christ, même tes entrailles sont fécondes. Reçois la fécondité. Reçois la fécondité. Ton compte bancaire est fourni maintenant. Il est fourni maintenant. Il est fourni maintenant. Il est fourni maintenant. Reçois cela. Reçois cela maintenant. Reçois la vie divine. Reçois la vie divine. Reçois la vie divine. Reçois la vie divine. Reçois la vie Josué. Tu es malade. On t'a déclaré 6 mois de vie. On t'a déclaré que la mort, une mort subite, une mort par le cancer. Je vais déclarer au nom de Jésus-Christ. C'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. Tu vivras. Tu vivras. Je détruis cette origine. Je détruis cette origine. Je parle à cette maladie de te libérer de ton corps, de libérer de ta pensée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Mais tu vivras. Ainsi par l'Esprit éternel. Ainsi par l'Esprit éternel. Ainsi par l'Esprit éternel. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Il y a quelqu'un qui me suit, à qui on a prononcé la mort. Il y a quelqu'un qui m'écoute, à qui on a dit que tu ne vivras pas. Il y a quelqu'un qui m'écoute, à qui les sorciers ont targeté. Les sorciers t'ont piégé dans un rêve. Tu as mal dormi. Tu as mal dormi. On t'a injecté une seringue. Tu as bu une concoction dans un rêve. Tu t'es vite accoupler avec un homme. Tu t'es vite accoupler avec une femme. Un serpent t'a mordu. Écoute ce que je te dis maintenant de manière prophétique. Tu ne mourras pas. Là, tu t'es mordu. Mets ta main maintenant comme ça. Ta main là, tu t'es mordu. Mets ta main là, tu t'es mordu. Reçois l'onction de Dieu qui brise les traits enflammés du diable. Reçois l'onction de Dieu qui détruit toute maladie. Reçois l'onction de Dieu qui sèche toute maladie. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Ne mourras pas. Aucun poison n'a le pouvoir sur ton corps. Je déclare au nom de Jésus, aucun poison n'a le pouvoir sur ton corps. Aucun poison nocturne, aucune flèche de nuit, aucune peste n'a le pouvoir sur ton corps. Ne le pouvoir sur ton. Tu vivras au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Excusez-moi bien aimé, je dois obéir à la voix du Saint-Esprit. Je crois que vous avez reçu votre guérison. Tu as reçu cela par la foi. Donc, vous vivrez. Et ceci. On dit que Satan est devenu le mauvais humain, car ayant été formé de pierres précieuses et d'une beauté éclatante, selon Ézéchiel 28 et Ésaïe 14. Il était le responsable d'imiter la loi dans le ciel avant sa chute. Mais lorsqu'il a chuté, when Satan fell down, God is present. God the Father, by omniscience, by omnipotence, he is taught. He has created you as his own image, according to his likeness, to you to come unto the earth, to establish a family, to you to come unto her, for you to have intimacy, a relationship with the Lord, to you to come unto the earth, to be his legal representative. Tu sais que tu es le représentant de Dieu sur la terre? Et tu le sais? Legal representative of God on earth. Tu es le représentant de Dieu sur la terre, son représentant légal. That's what the word of God said, that you are the ambassador of God. You are the ambassador of God. Where? On earth. You are the light of God.
You are the soul of the world. I repeat, you are a champion. You are not a zero. You are an hero. Tu es le représentant de Dieu sur la terre. You are the legal representative of God on earth. You are the light of the world. The light of the world. You are the soul of the world. Don't allow the devil to deceive you into your mind. No. Renew your mind according to the word of God. Renew your mind according to the word of God. Don't let any devil, don't allow any lie to be deceiving you into your mind. No. You are the legal representative of God on earth. You are the chosen one from God. You are the son of God. And you are a little God. If you don't know it. You are a little God. Donc ceci, Dieu dans son omniscience, omnipotence, omniprésence, il a enfui la sémence, la procréation. Touch your womb, touch your womb. Say, repeat after me, I am pregnant, I am pregnant, I am pregnant, I am pregnant, I am pregnant with the seed of God. Oh, touch your womb, touch your womb, touch your womb, touch your womb, touch your womb. I don't know. The spirit of prophecy just on me now. The spirit of prophecy just on me now. The spirit of prophecy just on me now. I don't know how you're going to end this teaching. I just said that the spirit of prophecy is on me now. Touch your womb now. Touch your womb. Touch your womb. There are many people that are deceiving you. The devil are deceiving you. Many people, even the dream that you've been dreaming that you cannot give him birth to children. I heard the spirit of prophecy is on me now. I'm saying this. There are many of you who are listening to the broadcast, many of you that are plus d'entre vous qui me suivent maintenant. Le diable vous a menti dans vos rêves. Il vous a fait croire que vous ne pouvez pas accoucher. Tu n'es pas bon pour être marié. Tu n'es pas bon pour être bon mari. C'est un mensonge du diable. Un mensonge du diable. Pendant que je parle maintenant de manière prophétique, la puissance de Dieu te localise là où tu te trouves. Pendant que je parle maintenant de manière prophétique, on a dit des choses sur ta vie que tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Rien de bon ne peut sortir de toi. Je vais te dire que plusieurs bonnes choses sortent de toi maintenant. Je te parle en tant que le prophète du Seigneur. On a dit des choses sur ta vie. They are cursing you. I'm come this afternoon to rebuke the curse. To rebuke the curse. To rebuke the curse. To rebuke the curse in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. They are said that in your family, no one cannot get married. But let me tell you something. You're going to be the first one to get married. I want to do as I'm praying, go after this teaching. Go this weekend to a shop where they're selling wedding garment. Go and buy a wedding garment. Buy a wedding ring. Go and buy something concerning marriage. And call me. You're going to agree on prayer. I'm saying to you now, as a prophet of God, as a man of God, before the end of this year, according to your faith and according to the will of God, if you desire to get married, you get married. You get married. You'll be the first one in your family to get married. You'll be the first one in your family to born children. They are said in your family, no one cannot get married. No one cannot get married. No one cannot born children. No one cannot build a house. No one cannot do the mystery. You're going to be the first. You're going to be the first. You're going to be the first. I prophesy to your life. Receive it. Receive. You're going to be the first. 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 You're going to be the first in the name of Jesus Christ. Now I want to put a hand on your womb. Put a hand in your womb. The seed of greatness is in you. The seed of greatness is in you. La fécondité est dans tes entrailles. Reçois cette sémence. Reçois cette sémence. La sémence de la grandeur, de greatness qui sont dans tes entrailles. Reçois cette sémence. La sémence de la procréation est dans tes entrailles. La sémence de la vision est dans tes entrailles. La sémence pour écrire un livre est dans tes entrailles. La sémence pour écrire un livre est dans tes entrailles. La sémence pour la vision est dans tes entrailles. Receive now. Receive it now. Receive the seed. Receive the seed of greatness. Receive the seed of procreation. Receive the seed to write a book. Receive the seed to sing a new song. Receive the seed. Receive. Receive that seed. Receive that seed to start doing what man have not done into your family. Receive that seed. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Now the Holy Spirit sent that to me. There was many people. You've been dreaming to see yourself banned. You have been banned by chain. Banned by chain. I break those chain. I break those chain. You have been dreaming, see yourself. You've been banned by chain. Banned by chain in your hand, and in your feet. Is a satanic prison.
They try to bind in the satanic prison. I came now in the name of Lord Jesus Christ. I break those chains. I break those chains. I break those chains. Be free. Be free in the name of Jesus. Plusieurs d'entre vous ont rêvé. Vous avez vu des chaînes sur vos mains. Des chaînes sur vos mains. Des chaînes sur vos mains. C'est le travail du diable. Mets la chaîne sur tes mains. C'est pour prendre ton argent. Il swallow your money. Il swallow your money. Il swallow your money. Tu travailles chaque fin de mois. Tu ne peux pas jouer de ton argent. Tu ne peux pas jouer de ton argent. Je brise ces chaînes. Je brise ces chaînes. Les chaînes sur tes pieds. C'est pour te stopper le prochain niveau de ta vie. Les chaînes sur tes pieds. The chain in your hand and your feet is to stop you to get to your destiny. I break it in the name of Jesus. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. C'est par la connaissance que le Saint-Esprit a commencé à me donner. Et rien qu'en obéissance à sa parole, je dois faire ce qu'il me demande de faire. Alors, je disais tantôt que la famille, que Dieu, dans son omniscience, omnipotence, omniprésent, a enfui la procréation. La procréation dans l'homme. Et là, surtout, il a la pensée du mariage dans l'homme et le désir de fonder une famille. Donc, tout être humain. Créé par Dieu. Dieu a sémé la procréation. Peu importe. Tu es musulman, bouddhiste, orthodoxe, peu importe. La sémé de la procréation est en toi. Pareil, c'est Dieu qui t'a créé. Tu n'es pas encore le fils de Dieu, mais tu es sa créature. La sémé de la procréation est en toi. Et Dieu a inné le cœur de l'homme maintenant, le cœur de l'homme. Le désir de se marier et de fonder une famille. C'est quoi la famille? La famille est par essence le membre le plus important de chaque société. Donc, the family is essence, is a maillon of all family. Hein? La famille est par essence le membre de chaque ville, chaque nation, chaque continent. Aucune ville, aucune nation, aucun continent n'existe en dehors des familles. Là où tu vis, dans ton quartier, c'est l'assemblage de plusieurs familles. La nation, là même là où tu vis, le pays là où tu vis, c'est plusieurs familles qui constituent cette nation ou ce pays. La famille est le lieu par excellence pour faire des enfants. Je dis ceci. La famille est le lieu d'excellence pour faire des enfants. Un instrument puissant pour l'éducation spirituelle, psychique, émotionnelle et physique de nos enfants. La famille est le lieu d'excellence, de transformation de destinée, dans le sens où c'est dans la famille où nous apprenons à nos enfants la base et les rudiments de la vie. Et découvrons l'état naturel et prions que Dieu se révèle et impacte la vie par son esprit. Raison pour laquelle Satan porte un intérêt assez poussé pour détruire nos foyers, détruire nos familles, provoqué par l'esprit d'immoralité, l'esprit d'impudicité, l'esprit de divorce, l'esprit de divorce, des divorces dans nos sociétés, y compris parmi les enfants de Dieu, les aidés de Dieu, les adultères en cascade, en utilisant les agents tels que les marabouts, chez les marabouts, les praticiens, les sorciers, les prêtres exorcistes, les faux prophètes, les faux docteurs, dans un seul et unique but, nous empêcher de vivre à la lumière des Saintes Écritures, que nous ne voulons pas des mariages heureux et glorieux. Satan sur les principes divins, sur le choix des conjoints. D'où il est très important que les principes divins sont la lumière de la parole de Dieu avant de choisir son conjoint et sa conjointe. I'm saying this. Tu n'es pas encore marié. Tu m'écoutes. Et reçois les bons principes divins avant d'accepter la proposition de cet homme. Et la semaine dernière, la femme ne va pas vers l'homme. L'homme vient vers l'homme va vers la femme. La femme n'est jamais allée vers l'homme. L'homme va vers la femme. Tu es une jeune fille, tu n'es pas encore mariée. Ne coupe pas après les hommes. Laisse l'homme, parle même pas les hommes. Laisse ton mari venir vers toi. Tu peux prier. Un homme peut t'intéresser. Un homme peut te plaire. Tu peux prier le Seigneur. Père, hein, cet homme qui me plaît. Il a la chorale avec moi. Il a l'église avec moi. C'est mon frère en Christ. Ainsi, c'est le mal de ma vie. Tu peux prier. Même quand Dieu te l'a révélé, ça te donne aucun droit d'aller dire à ton frère, mon frère, Dieu me dit que tu es mon mari. Non. Ça, c'est un interdit. Deux,
On ne se marie pas par prophétie. Donc, le premier paraître là, je suis aussi prophète, dit que, ah, Saint Marcel, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit, non, rejette ton mari. Non, 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 non. On se marie purement et simplement par amour. Il dit ceci. On se marie pas par prophétie. Ton père biologique n'a pas le droit de te trouver une femme. Ton père spirituel n'a pas le droit de t'imposer un frère à l'église ou une soeur à l'église. On se marie purement et simplement par amour. Il dit ceci. On se marie purement et simplement par amour. C'est ce que je dis. Tu ne te maries pas par prophétie. Tu ne te maries pas parce qu'on t'a pointé un frère. On t'a pointé une soeur à la chorale. Non, non et non. Maintenant, le choix du conjoint. Le choix du conjoint. Il est impératif que les deux gens déjà se mariés soient des enfants de Dieu. Je dis ceci. Peut-être que tu es déjà marié. Tu vas me dire, ah pasteur, je me suis marié, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Ma femme n'est pas encore enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Tu n'es pas encore marié, cet enseignement est pour toi. Tu veux aller au mariage et que tu es différent le mariage, ne divorce pas. Parce qu'à la fin de cet enseignement, à la fin de ce mois, on va prier pour renverser tout mauvais fondement, toute mauvaise fondation dans nos mariages et demander la grâce de Dieu pour que nous vivons des mariages selon sa parole. Il dit ceci. Il est impératif que les deux qui aspirent au mariage, l'homme comme la femme, soient des enfants de Dieu, nés de nouveau, baptisés en eau profonde. Il dit ceci, vous devez les enfants de Dieu. Vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Vous êtes nés de nouveau. On vous a baptisé dans les eaux profondes. Vous êtes les enfants de Dieu. Car Dieu bénit que les unions entre ses enfants. Dieu ne bénit pas les unions entre quelqu'un qui est son enfant et une personne qui n'est pas son enfant. Non. Dieu bénit les unions entre ses enfants. En tant que bon père, il va bénir une union qui ne sont pas ses enfants. Dans le temple, on dit à Moïse, il va dire à Moïse, dans Deutéronome 7, verset 3, tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneront de moi tes fils, qui servent d'autres dieux, et la colère éternelle simplement contre vous. Il le détruira promptement. Voilà l'avertissement que Dieu a donné à Moïse. God spoke to Moses in the book of Deuteronomy chapter 7, verse 3. Said that me, the Lord, are forbidden marriage between my children and unconceived people. I forbid marriage between my children and unbelieving people. I forbid marriage between the people and those people who live in Canaan. Those people who are living on those. I forbid those people. God will never bless a marriage he haven't instituted. God will never bless a marriage where you're going to seek an unbeliever. He will never bless that marriage. He will never bless that marriage. La seconde chose, l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18, ne vous mettez pas avec les infidèles sur un jour étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il entre un commun, entre la lumière et les ténèbres? Quel entre Christ et Baliade? Quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu. God said that you are his temple. Your body is a temple of God. Tu es le temple de Dieu. J'habiterai et je marcherai au milieu de vous. Le Seigneur Dieu sera mon peuple. C'est pourquoi toi du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Donc, je suis le fils de Dieu, ou sa fille, tu dois faire ce que sa parole me demande de faire. Je dis que tu ne vas pas te marier avec un inconverti. Tu ne vas pas citer la proposition d'un bouddhiste. Tu ne vas pas citer la proposition de mariage d'un musulman. Tu vas pas citer la proposition de mariage d'un chrétien. Tu vas pas citer la proposition de mariage d'un adventiste. Les adventistes, ceux-là qui adorent, qui disent qu'ils sont l'église du 7e jour. Tu n'as pas cité la proposition de mariage. Tu n'as pas cité la proposition de mariage d'un témoin de Jéhovah. Toi, ce que l'Esprit de Dieu te dit. Tu n'as pas la proposition de mariage d'un musulman, un non-croyant, un bouddhiste, un brahmiste, un mormon, un adepte de l'autre maçonnique et satanique, un témoin de Jéhovah. Tu n'as pas la proposition de mariage. Tu veux te marier avec un enfant de Dieu qui est dans ton église ou hors ton église. Ce n'est qu'avec un enfant de Dieu. Et là, Dieu bénira votre mariage. Alors, je vais terminer avec ceci. 1 Corinthiens 6, verset 7 dit ceci. Loin de là. Ne savons pas que celui qui s'attache à une posture devient avec un seul corps. Samson, il va aimer les femmes au point de secret à Delilah, ses cheveux. Et vous connaissez la fin de Samson, il va mourir.
Le roi Salomon, il va aimer plusieurs femmes. Vous connaissez la fin, il va mourir très jeune. Le roi Achab, dans 1 roi 18, il va épouser une femme de Jézabel, qui a détourné de vrai Dieu, il va aller adorer d'autres dieux. Donc tous ces gens-là, ils ont payé de leur vie la révolte à la parole de Dieu. Donc lorsque nous nous rébellions à la parole de Dieu, nous attirons la foudre de Dieu sur nous et les conséquences désastreuses. Je dis ceci. Lorsque nous rebellons, when you are rebel against God's word, we attract the fire of God in our life and we are paying for the consequences. We are paying for the consequences. That's why Galatians chapter 6 verse 7 said that don't think you can deceive in God. No, no one can deceive in God. You're deceiving yourself. Whatever a man has sown, he will reap. Dans ce que tu sèmes, tu vas récolter. Le choix que tu es en train de vouloir prendre là. Oh, pasteur Gérard, tu ne le connais pas. Cet homme qui est non-croyant, il m'aime. Oh, je l'aime. Quand je le vois, je ne dors pas. Ma soeur, tu en paieras les conséquences. I'm saying this, there's a sister, you are listening to me. You're going out with a man, he's not born again. Tu m'écoutes là maintenant, tu es là, tu m'écoutes. Tu es une sœur en Christ. Tu es la fille de l'Éternel. Tu es un homme qui te fait la cour. L'homme n'a pas cru. Il n'a pas, tu le sais, je le sais, Dieu le sait. Cet homme n'a pas donné sa vie à Dieu. Ce n'est même pas l'enfant de Dieu, il te fait la cour. Il paie ta maison, il te donne l'argent. Tu dis, ah, il paie ma maison, il me donne l'argent. Je dis, arrête cette relation. Cette relation ne donne pas gloire à Dieu. Tu vas me dire, ah, parce que tu ne connais pas mes problèmes. Tu ne connais pas mes problèmes. Il me paie ma maison, il me paie mon loyer, il s'occupe de moi, il se fait ceci. Hein? Je vais le convertir. Ma soeur, tu te trompes. Dieu ne va jamais le convertir. Tu n'as pas l'assurance que tu vas le convertir. Et tu ne peux même pas convertir quelqu'un. Même si demain commence à venir à l'église, il a de se baptiser. C'est peut-être pour un seul but. Tu ne sais même pas qui est cet homme. Tu connais cet homme? Peut-être c'est un seul but. Son seul but, c'est peut-être de coucher avec toi. Et quand il couche avec toi, il va prendre tes grâces. La semaine prochaine, on va continuer sur les principes divins du choix du mariage. Je suis en train de poser les fondements sur cet après-midi et éclaircir les enfants de Dieu par rapport à l'Assomption. Mais la semaine prochaine, nous allons entrer deep dans le sujet, les principes divins sur le choix du mariage. On a pour test Genèse 24, lis Genèse 24, verset 1 à 7. Je ne veux pas que tu manques à cet enseignement la semaine prochaine. Et invite un homme, invite une femme, parle à tes frères, parle à tes soeurs en Christ, parle à tes soeurs à l'église, parle à cette vidéo qui regarde et Dieu les fera beaucoup de bien. La semaine prochaine, on continue sur comment reconnaître d'abord son conjoint. Quels sont d'abord les critères de choix? Qu'est-ce qui doit me pousser à dire que cette sœur-là, elle est celle-là que je voudrais épouser? Quelles sont mes motivations? Le frère qui vient vers toi, qui te demande le mariage, est-ce que tu connais le frère? Quelles sont les motivations du frère à ton égard? Quelles, toi aussi, doivent être tes attentes pour que tu puisses dire oui au frère? La semaine prochaine, nous allons entrer dans le vif du sujet. Mais comme on dit aujourd'hui déjà, l'Assomption n'est pas biblique, elle n'est pas la Bible. L'Assomption n'est pas la Bible. Et de deux, toi, ma soeur, toi, mon frère, tu n'es pas encore marié, tu n'es pas encore marié. Tu ne peux pas te marier avec un incroyant. Tu peux te marier avec un musulman. Tu peux te marier avec un bouddhiste. Tu peux te marier avec un témoin de Jéhovah. Tu peux te marier avec un brahmiste. Tu peux te marier avec un mormon. Tu peux te marier avec quelqu'un qui n'a pas cru à la parole. Tu peux te marier avec un enfant de Dieu. Et tu n'as pas la puissance, la capacité de changer le cœur d'un homme pour qu'il devienne enfant de Dieu. Seul le Saint-Esprit peut le faire. Tu vas me dire maintenant, parce que je suis marié. J'ai des enfants avec mon mari. Mon mari est incroyant. On va répondre à cette question la semaine prochaine. Pasteur Gérard, nous sommes déjà mariés. Nous avons reçu le Seigneur Jésus quand nous sommes déjà mariés. Alors, qu'est-ce qu'il en est de nous? On va aussi répondre à ces questions la semaine prochaine. Quand tu as l'habitude de le dire, je suis votre serviteur, le pasteur Gérard. Cet enseignement, tu l'as reçu avec foi. Ne le garde pas pour toi. C'est la bonne nouvelle que nous partageons. C'est notre part d'éducation que nous apportons dans le corps du Christ. Partage cette vidéo à un homme, à une femme. Dieu lui fera du bien. Tu te retrouves parmi les personnes pour lesquelles le Saint-Esprit donne des connaissances. Et donc, j'ai prié. Tu veux entrer en contact avec ma modeste personne. Tu as mon compte Facebook. Tu peux m'envoyer un message. Tu peux aussi m'écrire par mon email ou alors m'appeler directement à mon portable. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Je voudrais prier maintenant pour ceux-là qui ont entendu cette parole. Tu as dit cette parole et tu te retrouves peut-être dans ce que je viens de dire. Tu es avec un homme. Tu sais que cet homme n'est pas ton mari. Tu es avec un homme. Tu sais que cet homme n'est pas ton mari. Tu es avec une femme, mon frère, tu sais que cette femme n'est pas ta femme. Elle est la femme d'une personne. Ou tu es dans une relation avec un jeune homme, vous êtes engagé le mariage, pour le mariage, vous êtes dans les fiançailles, et vous couchez déjà ensemble. Ce n'est pas bien.
ça ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus et ce n'est pas biblique. Alors tu te retrouves dans cette situation. Ou même tu as entendu parler du Seigneur Jésus plusieurs fois. Et tu as cru que Marie pouvait te sauver. Et tu as maintenant réalisé que non. La seule personne qui sauve, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais prier avec toi. Donc, 4 prières. La première prière qu'on va faire, c'est la prière du salut. Je me dis que chaque fois quand tu finis, demande à mon peuple de venir à moi. Donc, tu vas répéter avec foi. À répéter avec foi. Tu as dit, Seigneur Jésus, j'ai suivi ton serviteur et je reconnais dans mon cœur que Marie ne peut pas me sauver, ne me sauvera jamais. Elle ne va monter au ciel comme les catholiques et les autres ont voulu nous faire croire. Qu'il y a un seul nom que tu as donné sous le ciel, sur cette terre, dans les profondeurs des eaux. Le seul nom, le nom de Jésus, dans lequel on peut être sauvé. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie. Je reconnais que j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui était mal à tes yeux. Pardonne mes péchés. Lave-moi ton précieux sang et viens entrer dans mon cœur. Que mon nom soit effacé le livre de la mort et mon nom soit écrit dans le livre de la vie. Tu as fait ça au nom de Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. La deuxième prière, j'ai dit ceci. Tu es avec un homme, une femme, une soeur, elle m'écoute. Tu es avec un homme, maintenant tu sors avec un homme. Cet homme n'a pas cru en Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu. Cet homme te paye ta maison. Il te paye ton loyer. Il s'occupe de toi. Tu dors même avec cet homme. Tu coupes bien cet homme. Je te demande d'arrêter cette relation. Elle ne donne pas gloire à Dieu. Tu vas me dire, peut-être tu n'as pas la force de le faire. On va prier maintenant, le Saint-Esprit te donne la force. Et tu vas pouvoir dire à cet homme que je ne veux plus ton argent, je veux plus cette relation et tu vas pouvoir à tes besoins. Reprends après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que ton serviteur dit, c'est la vérité. Je suis avec cet homme qui n'est pas mon mari. Nous couchons déjà ensemble parce qu'il prend soin de moi financièrement. Je te demande de me pardonner. Je reviens à toi, corps, âme et esprit. Lave-moi par ton précieux sang. Toutes ces semences qu'il a déposées dans mon corps, oh Père, qui a sur ce temple qui est ton corps, détruis ça par le sang de Jésus. Détruis ça par le sang de Jésus. Pardonne-moi, Père. Accorde maintenant moi la grâce par ton Saint-Esprit. Dans cette relation qui te donne pas gloire. Au nom de Jésus-Christ. Tu es un jeune homme. Tu sors avec une femme. Cette femme paye tes études. Cette femme, tu conduis même sa voiture. On dit sugar mami. On dit alors que tu es un playboy. Tu es un gigolo. Mon frère, tu n'es pas un gigolo, mais tu es l'enfant du Dieu très haut. Et ta vie est en les mains du Seigneur Jésus. Il a un grand destiné à ton égard. Mais cette femme est en train d'abuser de toi, est en train de voler tes grâces, est en train de voler ta destinée, est en train de voler ce que le Seigneur a planifié à ton égard. Dis à cette vieille femme, tu peux m'avoir même là de ma mère, je ne veux plus de toi. Que tu ne me parles là de ma mère ou même là de ma grande soeur, je ne veux plus de toi. J'ai entendu la voix de l'Éternel, pas la voix du pasteur Gérard, mais la voix de l'Éternel. Et je reconnais que j'ai besoin de l'Éternel. Je ne veux plus faire cette relation illicite, cette relation d'impudicité, cette relation immorale. Je veux à la lumière des Saintes Écritures et je veux une vie de sanctification. Prie avec moi, mon frère. Prie avec moi, mon frère. Seigneur Jésus, je t'amène mon frère devant ton trône de la grâce. Il a reconnu mon Dieu et mon âme qui vit avec cette femme. Cette femme qui n'est pas son épouse. Cette femme qui abuse de lui. Cette femme qui a volé ses grâces. Cette femme qui a volé ses chambres. Qui a pris son éducation. Qui a pris sa pensée. Il veut renoncer à cette relation. Mon Dieu et mon roi. Je prie maintenant, au travers de la puissance de la parole, par l'onction du Saint-Esprit, que cette relation soit brisée entre le frère et cette femme. Entre le frère et cette femme. Ah, le frère et cette femme. Mon Dieu, lave-le par ton précieux sang. Lave-le par ton précieux sang. Lave-le par ton sang. Au nom de Jésus-Christ. La dernière prière maintenant, il dit que tu es dans les fiançailles. Tu es dans les fiançailles. Avec ton fiancé. Avec ta fiancée. Vous allez commencer à coucher ensemble. On n'a pas couché dans les fiançailles. La seule, le seul moment où Dieu nous sexuelle, c'est dans le mariage. On va parler de ça, comment vivre les fiançailles pures, à la lumière des Saintes Écritures. Alors, je t'ai demandé de te séparer avec la sœur. Si la sœur vient chez toi, arrêtez de vous fréquenter, je t'ai demandé de vous séparer, parce que vous vous mariez. Vous êtes en train de souiller. La Bible dit ceci dans Hébreux 13, merci Saint-Esprit, Hébreux 13, verset 4, il dit que le lit conjugal ne doit pas être souillé. Alors, vous êtes en train de souiller, il dit ceci, que le mariage soit au nom de tous. Et le lit conjugal est sans de souillure. Car Dieu adultère à Dieu avec moi. Tu es en train de souiller ton lit conjugal. Tu n'es même pas encore marié techniquement. Tu n'es que dans les fiançailles. Les fiançailles ne sont pas le mariage. On ne couche pas les fiançailles. Les fiançailles ne sont pas le mariage. Même si il t'a déjà même doté, à moins qu'il t'ait doté. Mais dit que vous êtes dans les fiançailles. Je parle des fiançailles. Je ne parle pas de la dot. Je parle des fiançailles. Vous êtes dans les fiançailles. Et l'homme a couché avec toi. La femme a couché avec toi. Mon frère,
On va s'agenouiller. Ça, c'est sérieux. Parce que tu es en train de souiller le lit conjugal. Tu souilles le lit conjugal. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de bâtir un hôtel d'impudicité dans ton foyer. Tu es en train de faire quoi? Bâtir des mauvais fondements. Des fondements d'impudicité. Dis-moi dans ton foyer. Tu es en train de mettre ça dans ton foyer. Et plus tard, ça aura des conséquences négatives dans ta vie ou dans ton foyer. On s'agenouille. Agenouille là où tu es. Agenouille-toi là où tu es, comme je me suis agenouillé. Agenouille-toi parce que c'est sérieux. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et Dieu aime la confession d'une bonne âme. Dieu m'a dit demain, je ne regarde pas vos péchés, mais regarde ta attitude après le péché. Ton attitude après le péché. Your attitude after your sin. Regarde ton attitude après le péché. Agenouille-toi avec moi, agenouille-toi avec toi. Demandons pardon à Dieu. Père, nous venons, nous reconnaissons éternel que nous avons souillé nos lits conjugales. Nous sommes tombés dans le péché de l'impudicité. Nous sommes tombés dans le piège de la chair. Avant le mariage, dans les fiançailles lesquelles nous sommes en train de vivre en ce moment. Papa, nous te demandons pardon. Efface même les conséquences de notre acte. Efface même les conséquences de notre acte. Mon pardon. Les vrais fondements ou fondations que nous avons essayé d'ériger de nous-mêmes, Père. Alors que c'est toi qui bâtis le foyer. Tu bâtis le mariage par l'acte sexuel. Par l'impudicité. Renverse ces mauvais fondements. Renverse ces mauvaises fondations. Renverse cela. Renverse cela au nom de Jésus. Et le sang de Jésus, le sang de Jésus, lave ce péché, lave le couche conjugale, que ça n'a pas l'entrave dans tous nos préparatifs de mariage, que ça n'a pas l'entrave dans nos préparatifs de mariage, et surtout rends-nous libres, accorde-nous la grâce, accorde-nous la force, nous éloigner l'un de l'autre jusqu'au jour du mariage. Mon frère, mes frères et mes sœurs, si tu as fait cette prière, vous avez fait cette prière avec foi, comme je viens de le faire, Dieu vous a pardonné. Allez, ne couchez plus, attendez jusqu'au mariage. La Bible dit en Proverbe 28, on va terminer avec ça. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Merci Saint-Esprit. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Il dit, celui qui casse ses contraventions ne prospère point, mais celui qui les avoue, on vient d'avouer notre appel auprès du Père, et nous les délaissons. Objet miséricorde. La miséricorde, c'est une corde que je te tends dans ta misère. Tu es tombé dans un trou et Dieu te tend sa corde. Il te tend sa corde pour ce trou-là. Parce que Dieu le fait parce qu'il t'aime. Dieu le fait parce qu'il t'aime. Et tu as une grande destinée. Tu as une grande destinée. Ne la jette pas en l'air. Tu as une grande destinée. Dieu t'aime. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Continuez à nous suivre. Mercredi prochain, nous allons entrer dans le vif du sujet, les principes divins sur le choix du conjoint. Mercredi prochain, nous allons en parler en détail. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Que Dieu vous bénisse. Comme je dis, cet enseignement t'a béni. Ne le garde pas pour toi. Partage à un frère, partage à une soeur, et Dieu nous fera beaucoup de bien. Sur ce, je vous quitte et je vous dis à bientôt. Bye bye.